Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose la partie B de l'exercice 3 du bac Antilles-Guyane de septembre 2017. Donc on a une étude ici de fonctions, hein. Vous avez ce qu'on appelle un polynôme de degré 3 hein, en x cube, hein. Et donc on va étudier cette fonction. Première question, on va déterminer un bénéfice. Donc c'est très classique, on va essayer d'aller très doucement. Je vais vous montrer dans le texte quelles sont les choses importantes à souligner. Alors un bijoutier souhaite lancer un nouveau modèle de bijou. On vous dit que le coût de production, donc ça va être très important, hein, C de x, hein, toutes les fonctions au bac ou dans les sujets qui commencent par C de x, ce sont les coûts. Donc ici, je vais le noter à gauche, C de x, enfin à droite plutôt, égale 2x3 moins 3x2 plus 3x plus 15. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une fonction du troisième degré, on a du cube. Et ensuite, on nous dit, ça c'est très important, x, qu'est-ce que c'est? X, c'est donc les nombres de centaines de bijoux. Donc x est en centaines. Ça c'est très important. Ça veut dire que sur un graphique, si on devait tracer cette courbe, ici, sur l'axe des x, eh bien, on aurait des centaines de bijoux. Et en vertical, vous représentez évidemment, pour l'instant, on représenterait c de x. Et c de x, il y a aussi une unité, parce qu'il y a une unité pour x, mais aussi une unité pour c de x. Le coût de production est exprimé en milliers d'euros. Donc tout ça, c'est des choses importantes à regarder dès le début du texte. Et donc vous avez y, donc en milliers d'euros. En milliers d'euros. Donc important, on va vraiment insister là-dessus parce que souvent vous ne faites pas assez attention aux unités. Donc c de x, donc c'est en milliers d'euros. Et x donc en centaines d'euros. En centaines, pardon, de centaines ici de bijoux. Voilà, on peut continuer. Ensuite, on a une deuxième partie parce qu'on a un bénéfice dans la question. Donc quand il y a bénéfice, vous avez des recettes et des coûts. Donc ici, les recettes, on vous donne directement en formule. C'est R de X, ça porte bien son nom. R, c'est l'initiale de recette. Vous avez bien compris, évidemment. Donc on va noter ça aussi. Recette donc de X, c'est 15X. Alors le X, c'est le même. X, c'est donc le nombre de centaines de bijoux. Comme ça, c'est cohérent. On peut utiliser les deux fonctions avec le même X. Et R, c'est donc aussi, vous voyez, en milliers d'euros. C'est important que les deux fonctions, eh bien, aient la même unité, parce que sinon, on aurait beaucoup de conversions à faire. Donc, on a bien des milliers d'euros pour les deux, et on a bien des centaines, vous voyez, de bijoux. Centaines de bijoux, centaines de bijoux. Voilà. On vous dit ensuite une info supplémentaire. Le nombre de bijoux fabriqués et vendus est entre 50 et 300. Ça, c'est l'ensemble de définition de nos deux fonctions. Dans tout le texte, X va donc être entre... Eh bien, comme il va falloir convertir, on est 50 et 300. 300, comme on est en centaines, eh bien, ça veut dire que vous serez x est inférieur ou égal à 3. Et comme on a 50, c'est une moitié de 100, c'est donc 0,5. Donc x, vous ne soyez pas surpris, est entre 0,5 et 3. Ça veut dire 50 et 300 bijoux. Pour avoir le nombre de bijoux, il suffit de multiplier par 100, évidemment. Donc maintenant, première question, on va montrer que la fonction bénéfice a une formule qui est donnée ici dessous. Donc ça, c'est tout à fait classique, vraiment. Il faut connaître le lien entre le bénéfice, donc la recette et le coût. Formule vraiment importante. Le bénéfice, c'est les recettes moins les coûts. Ici, à condition d'avoir les mêmes unités, ce qu'on a dans le texte. Donc un bénéfice, je vais l'écrire là-haut parce que ça, c'est capital. Bénéfice égale recette moins coût de production. Donc ici, on a deux formules, donc il va falloir faire très attention. R de x, ça c'est donné, c'est 15x. Voilà. Moins, alors là vous avez un moins, toujours vous mettez une parenthèse, et vous recopiez la formule du coup. Donc 2x3 moins 3x2 plus 3x plus 4. Et on a toujours les mêmes pièges et les mêmes erreurs sur les copies. Vous avez un moins devant une parenthèse, il va falloir changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc là on a moins 2x3. 2x3 devient moins 2x3, moins 3x2 devient plus 3x2, 3x devient moins 3x, et 15 devient moins 15. Ensuite, eh bien, on regarde la plus grande puissance, vous voyez, c'est moins 2x au cube, on l'écrit devant, ça s'appelle ordonnée. 3x2, vous n'en avez qu'un, on le remet après. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase de réduction ici. Vous avez ici deux termes qui contiennent des x, il faut les mettre ensemble.
pas difficile, mais ça s'appelle la réduction. 15 moins 3, ça fait 12, donc plus 12x moins 15. Normalement, de toute façon, vous pouvez recopier le texte parce que vous êtes sûr de tomber sur ce qu'on vous propose. Et donc, on a bien la formule annoncée sur le bon intervalle, puisque x de toute façon est entre 0,5 et 3, donc ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. On a réussi une première question. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas grave, faites quand même la suite. Mais a priori, hein, ceux qui n'arrivent pas à faire cette question, en général, ne font pas la suite. Vous voyez, c'est classique. Hein. Recette moins les coûts, on fait attention aux parenthèses, et puis c'est tout. Déterminer maintenant la dérivée de cette fonction b. Alors pour ça, il faut connaître quelques formules. Alors il faut évidemment connaître la formule des dérivées d'une puissance. Alors la dérivée d'une puissance n, c'est pas forcément facile pour vous parce qu'il y a ici une lettre n, c'est n xn moins 1. Ça signifie quoi? Que si vous dérivez x3, eh bien vous allez avoir devant le 3 qui va sortir en coefficient et la puissance de x diminue, donc 3x carré. Pour le x carré, quand on dérive, eh bien la puissance sort, ça fait 2, et vous diminuez de 1, ça fait 2 puissance x, donc 2 fois x puissance 1, donc 2x. Et après, à savoir, toutes les dérivées des fonctions affines, ax plus b, vous ne gardez que le coefficient de x, c'est-à-dire ce qu'il y a devant x. Et après, on n'a plus qu'à dériver. Alors la dérivée de b', ça va donner donc... Alors les coefficients moins 2, 3, vous allez les laisser, on les réécrit, et après on dérive x3. Donc x3, on a dit, c'est 3x carré. Plus 3 fois la dérivée de x2. Donc 3 fois 2x. Et ensuite, vous avez plus 12x moins 15. C'est une fonction affine. Le coefficient devant x est plus 12. Donc on réécrit tout simplement plus 12. On a fini. Il reste à développer. Moins 2 fois 3, moins 6x carré. Plus 3 fois 2, x, donc plus 6x. Plus 12. Voilà. On passe à la question suivante. Maintenant, on va étudier le signe de B'. Alors B', c'est donc un trinôme du second degré. On va donc calculer ses racines, c'est-à-dire les solutions de ça égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un trinôme du second degré avec A égale moins 6, B égale 6, C égale 12. Vous voyez bien, le A, c'est le coefficient en x carré, c'est moins 6. Devant x, vous avez 6 et devant la constante, c'est 12. On calcule le discriminant, b carré. Moins 4 AC. On met bien des parenthèses, on fait ça tranquillement. Après, on tape ça à la machine, ce qui donnera 36 plus, donc 6 fois 4, 24 fois 12. Là, vraiment, vous prenez votre calculatrice, ça va vous faire tout ça. Hein. Maintenant, on vous demande d'étudier le signe de B'. Alors, B', vous voyez bien, c'est ce qu'on appelle donc un trinôme du second degré. C'est du AX2 plus BX plus C. Et pour trouver son signe, on a besoin bien de calculer les solutions de AX plus 2 plus BX plus C égale 0, ce qu'on appelle les racines du trinôme. Et on a besoin du discriminant. Alors, pour ça, on écrit les coefficients A, B et C bien distinctement. Sur sa copie, A égale moins 6, B égale 6, C égale 12. Ça, c'est donc vos coefficients. On calcule ensuite delta, qui est donc B carré moins 4AC. Ça donne donc 6 au carré, moins 4 fois moins 6 fois 12. Là, vous prenez la machine, ou alors vous calculez à la main. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez à la machine, ici, je trouve donc 324. Alors, on aura besoin de la racine carrée, donc tout de suite, on regarde. Ouf, ça tombe bien, c'est un carré, donc c'est 18. Donc là, sur votre copie, vous mettez donc 324 qui vaut 18 au carré. Et donc, on a deux solutions, enfin deux racines. Donc, les valeurs importantes, ça sera x égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui fait moins 6 moins 18 sur 2 fois a, donc sur moins 12. Donc en haut, moins 24 sur moins 12, qui donne 2, puisque les deux moins ici s'annulent. Pour x2, on aura donc la même chose, mais avec un plus, moins 6 plus 18 sur moins 12. Ça, c'est pas évident, il faut aller doucement. Ça fait donc moins 6 plus 18, 12 sur moins 12, et on trouve moins 1. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous avez ici un menu sur la Casio qui fait ça très bien. Vous mettez menu équation, quel que soit le modèle, et vous allez dans polynôme. Voilà. Vous indiquez le degré, ici c'est de degré 2, et vous indiquez, vous voyez ABC, c'est pour ça que je les écris bien. En général, sur ma copie, ça fait A égale moins 6, B égale 6, C égale 12. Vous validez. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Solve, donc résoudre.
vous avez 2 et moins 1. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, pour ceux qui ont une Texas, c'est la même chose. Vous allez dans le menu Application qui est ici, Apps, et vous allez dans PLY, donc ce polynôme simulation, c'est pas très clair, mais voilà, et vous allez racine d'un polynôme. Voilà. Quand on l'a fait une fois, c'est bon, on a compris. Vous indiquez le degré, c'est tout, vous n'avez rien d'autre. Donc suivant, vous appuyez sur graphe. Vous indiquez donc les coefficients, moins 6, 6, bougez pas, j'ai pas tapé, donc 6, voilà, et 12. Alors là, ça c'est le signe, c'est pas forcément très pratique à rentrer, mais bon. Voilà. Vous n'avez plus qu'à valider en faisant Résolve ici, donc c'est au-dessus de graphe, moins 1 et 2, voilà. On peut continuer, mais ça c'est pas le signe, hein, c'est ce qu'on appelle les racines. Maintenant, vous pouvez trouver le signe grâce à ces deux nombres, 1 et moins 2, moins 1 et 2. Donc on écrit les racines de b de x sont moins 1 et 2, et là vous pouvez commencer à faire votre tableau. On est donc un tableau, ça veut dire que b' donc s'annule en moins 1 et 2, et on sait que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc ici, comme a égale moins 6, vous avez un moins à l'extérieur, donc plus. Et vous êtes sur l'intervalle donc 0,5, 3. Donc c'est pas un exercice qui est si simple que ça, hein, parce que 0,5, vous devez le situer, c'est ici. Voilà. Donc vous êtes sur cette partie-là. Vous êtes à cheval sur la case plus 0 moins. Donc là, eh bien, vous refaites un petit tableau à côté sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intervalle 0,5, 3. Entre les deux, on trouve donc 2. Et donc, votre B' est donc positif avant, négatif après. Maintenant, les variations de B, ça c'est le plus facile, parce qu'une fois que vous avez le signe, c'est fini. Mais vous avez plus, moins. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, normalement, il faut remplir les valeurs au bout des flèches, on va le faire. Mais si vous oubliez, de toute façon, déjà, la dernière question en général vous demandera les valeurs qu'il y a au sommet ici. Donc, comment calculer le nombre de bijoux? Vous allez devoir calculer la fonction, les valeurs de b de x en 0,5, en 2 et en 3. Alors, comment faire ça? Eh bien, on remplace normalement x par 0,5, par 2 et par 3. Mais n'oubliez pas, vous avez des calculatrices. Donc, on va faire à la machine. Alors, pour faire ça sur une Casio, on va dans donc, les touches tableau, tableau de valeurs, ici. Vous rentrez votre fonction en y1. Donc, moins 2x3, surtout, il ne faut pas se tromper en la rentrant, plus 3x2, plus 12x. Vous rentrez surtout b, hein, pas b', ne vous trompez pas, sinon vous aurez des problèmes. Et là, vous allez dans le tableau directement, vous embêtez pas, vous tapez 0,5, vous avez moins 8,5. Vous tapez ensuite, alors vous pouvez descendre, 2 c'est marqué, remarquez 2 et 3 ils sont déjà écrits dessous, on peut remplir le tableau. Vous voyez donc on écrit moins 8,5, 5 et moins 6. On remplit, voir si c'est cohérent. Donc là, on est en moins 8,5. Ensuite, on monte jusqu'à 5 et après, moins 6. Parfait. Pour ceux qui ont une Texas, vous sortez de votre menu, vous allez dans f de x. Voilà, donc là, c'est quitter. Voilà, vous allez dans f de x égale. Vous rentrez. Alors là, je suis en mode suite. Donc, je vais retourner au mode fonction. Donc là, vous tapez sur mode. Je vous montre comment ça se passe, parce que ça peut vous arriver. Ici, vous allez sur fonction, vous revalidez. Voilà, comme ça, f de x, on est bon, on efface ce qu'il y a écrit. Et on tape, donc, moins 2x puissance. Donc la puissance, elle est, bougez pas, je la cherche, enfin, c'est le chapeau, pardon, 3. Ensuite, plus 3 grand x2, pour le carré, c'est plus facile. Plus 12x moins 15. C'est toujours un peu long, mais une fois que c'est tapé, hein, vous n'avez plus rien à faire. Vous allez directement dans table. Et là, vous tapez. Alors, si vous ne pouvez pas taper de valeur, il faut ressortir. Vous avez déjà de valeurs de 2 et 3. Ici, vous voyez, 5 et 6 et moins 6. On n'a pas un demi. Donc là, il faut aller dans le réglage de la table. Et vous allez, eh bien, soit mettre demande ici. Comme ça, vous pouvez taper toutes les valeurs que vous voulez. Ou ici, vous commencez votre table en 0,5. Comme ça, vous aurez directement la première valeur qui va s'afficher. Donc, vous avez moins 8,5. Exactement ce qu'on avait. Donc, voilà pour remplir le tableau. Et là, on a quasiment fini ce sujet. Hein. Parce qu'on vous demande à la fin toujours le nombre de bijoux fabriqués et vendus pour avoir un bénéfice maximal. Donc b de x sur le dessin est maximal pour quoi? Mais regardez bien, vous avez une fonction qui monte, qui descend, donc c'est maximal pour x égale 2. Donc, comme c'est des centaines de bijoux pour 200 bijoux, avec un x, bijoux, genoux, cailloux, etc.,
Et donc, il est de ce bénéfice maximal. Donc, on a calculé, on a trouvé 5. Il est de 5, donc, comme c'est en milliers d'euros, de 5000 euros. Pensez bien à convertir. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez tout bien compris. À bientôt.